Ah là, il y a peut-être une occasion à développer pour les Allemands avec Santos Borré côté droit. Il est rentré dans les 30 derniers mètres. Le centre en retrait. Oh, le contrôle manqué de la part de... C'était Götze. Dommage, il aurait pu se l'emmener à les frapper. Ce qu'a construit Luciano Spalletti en l'espace de un an, on va dire. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh, et la remise là à gauche entre Zielinski et Gvara. Gvara, il a de l'espace dans l'axe. Il va servir Osimhen. Il est peut-être hors jeu, la frappe. Et l'arrêt de Kevin Trapp. Mais est-ce qu'il était hors jeu, Osimhen? Ça n'a pas été sifflé, peut-être couvert par le latéral droit. Mais quel mouvement collectif encore à gauche. Mais imagine, les trois clubs passent. Oh, attention parce que là il y a une bonne action là de Gvara qui a récupéré. Gvara qui va aller à droite. Gvara, Gvara encore Gvara. Gvara, la frappe de Gvara et Trapp qui bouge bien son angle. Mani qui va changer d'elle. La superbe transversale vers Mario Rui. Bon, l'intervention de la tête de la part de Bouta. Mario Rui qui reste au sol. Choc entre les deux Portugais. Ça continue de jouer de l'autre côté pour le Napoli avec Kim sous la pression de Santos Borré. Oh, le petit râteau de Zielinski qui est passé, superbe. Et là il peut créer de l'espace. Il a cassé la ligne du milieu de terrain. Il reste que les défenseurs. Zielinski qui sert Gvara dans la surface. Gvara, 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 la parade. La parade de Kevin Trapp. Ça va être récupéré par Armani. Avec Lobotka. Lobotka, la petite passe pour Politano. Il a la passe côté droit. Politano, il va aller provoquer le centre du pied droit dans la surface. Là, Osimhen qui est tout seul. La tête d'Osimhen. Osimhen, le but. Le but du Napoli à 1-0 ou 1-0. Il est tout seul, c'est une erreur de la part des joueurs de l'Eintracht. Relance de Mario Rui qui a pu servir Zielinski dans l'axe. Il y a un peu de place pour le Polonais, le petit pont. Il sert finalement Politano côté droit qui va aller provoquer sur Lenz. Qui sert Di Lorenzo, la passe mauvaise. Et bon retour de la part de Daichi Kamada qui va se charger de renvoyer mais directement sur Lobotka dans l'axe. La très mauvaise relance du japonais qui décale Kvaratskhelia, pardon, côté droit. Qui va changer d'aile, il y a de la place pour Politano. Contrôle parfait dans la surface, la service de Di Lorenzo, le sort de Di Lorenzo, Osimhen. Encore Osimhen, mais il s'est fait mal. Il s'est fait mal au poignet, mais Osimhen qui double la mise. T'as l'impression que tout est facile avec cette équipe du Napoli, la gars, si c'est incroyable. C'est un truc de zinzin, honnêtement. L'Eintracht qui repart de l'autre côté avec Knopf, qui revient intérieur, Knopf le relais dans la surface avec So. Santos Borré qui peut centrer pour Kamada. La frappe de Kamada, il était tout seul devant le but, il plonge et il n'arrive pas à rabattre avec assez de puissance. Ibrilso qui sert Kamada, Kamada le bon contrôle orienté, il a de l'espace, là il peut avancer Daichi Kamada. Kamada à la feinte intérieure, il revient dans l'axe. Il y a peut-être une faute, ça revient sur Borré, la reprise. Oh la retournette, la petite retournette, on appelle ça de Rafael Santos Borré. Il reste allez, 30 minutes sans compter temps additionnel. À moins de se saborder, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pourquoi pas là les joueurs de Francfort qui récupèrent le ballon mais c'est directement perdu. Et la relance des joueurs du Napoli en une touche incroyable. Et Politano qui s'est projeté là, il y a du 3 contre 3. Politano faut bien jouer le coup. Il y a Osimhen qui part en profondeur. Il est servi Osimhen sur le côté droit. Il va emmener le ballon au poteau de corner. Il va essayer de centrer. C'est réussi. Deuxième poteau. Vers Gvara. La tête finalement de Bouta pour envoyer le danger une deuxième fois. Mais ça revient encore directement sur Mario Rui. Gvara il est pas en jeu. Il est revenu de façon intelligente. Il rentre à l'intérieur. Il est passé Gvara. La frappe de Gvara. La parade. La main ferme de Kevin Trapp. Et ça revient peut-être de l'autre côté. Non. Dégagé par Lenz en touche. Vers Zielinski. Anguissa la remise pour Zielinski. Le centre de Zielinski. Osimhen, non, la volée, il a pas osé. Ça arrive jusqu'à Gvara, deuxième poteau. Gvara qui va centrer. C'est bien joué, deuxième poteau. Di Lorenzo pour Zielinski. Oh, c'est 3. Et il y a faute sur Zielinski. Calcio di rigore, penalty pour le Napoli. Faute sur Zielinski. Allez, Zielinski, c'est parti, Zielinski. Et c'est axial. Et ça rentre pour le Napoli. 3-0. Le match est fini. Le Napoli va aller en quart de finale, ragazzi. Il pallone a destra per Cristante, a sinistra, la remise là, Belotti pour Pellegrini, entrée de surface, il a voulu faire le petit pont, c'est pas passé, ça revient sur Wijnaldum, la frappe de Wijnaldum. Oh là là, ça passe juste au-dessus, la frappe du Néerlandais, c'était bien joué, il avait l'espace. Parce que le but aussi, c'est que vous suiviez ce match dans les meilleures conditions. Zaccagni, il est passé à gauche là, belle accélération. La remise pour Anderson, le contrôle rentré d'Anderson dans la surface, il faut frapper, Anderson la frappe, oh, elle est un petit peu écrasée. Et Rui Patricio qui s'empare du ballon. Évidemment, c'est un redoutable finisseur. Un renard des surfaces pour être exact. Ibanez qui prend le deuxième. Oh, j'avais vu. Ibanez, deuxième faute sur Sergueï. Et la Roma à 10 à la 30e minute. Oh là là. Oh, ça peut changer le cours du match. Zaccagni. Encore à Zaccagni. Qui décale Issa côté gauche. Face à Zaleski, le 1-2 qui est bien joué. Ça, il est passé, mais il n'y a personne au centre. Il va centrer en retrait. La volée de Sergueï. Oh le geste, il était compliqué, il s'est complètement loupé, mais pour le spectacle ça fait plaisir, ça fait plaisir. Anderson, Luis Alberto, encore une fois Luis Alberto, il va frapper de loin. La frappe de Luis Alberto. Oh, directement dans les gants de Rui Patricio qui a repoussé, elle était flottante cette balle. Ça revient à l'intérieur avec Romagnoli. Les joueurs de la Lazio qui cherchent la faille dans le bloc très compact de la Roma.
Luis Alberto qui peut avancer, il y a de l'espace, il va encore frapper Luis Alberto. Oh la frappe qui passe à côté, mais encore une fois la Roma qui doit serrer la vis, ça fait 2 fois, c'est la même situation. Ballon récupéré là par Spinazzola qui va exploser côté gauche. J'ai l'impression que c'est vraiment l'exploit individuel, hein. La transition offensive qui est de mise. Et là le bon centre de Sergei, ça revient sur Felipe Anderson. Dans la surface, il va décaler Alberto. La frappe d'Alberto, la défense héroïque de la part de Mancini qui s'est jeté. J'aurais pas fait sortir Dybala, personnellement, même si là Mourinho je pense qu'il veut que des travailleurs. Et c'est le cas là, c'est le cas des 10 joueurs sur le terrain. Ballon récupéré par là sur la peut-être. Allez, on peut lancer la passe de Felipe Anderson pour Pedro. Pedro, la frappe de Pedro dans un angle fermé. L'arrêt de Rui Patricio n'était pas en jeu, Pedro. Allez, le corner, il va être tiré par Luis Alberto. Luis Alberto qui est parti. Luis Alberto, ça revient sur Felipe Anderson. Et Rui Patricio juste devant lui qui lui enlève. Quelle occasion, quelle occasion. La passe laser de Luis Alberto, contrée par Mancini. Ça revient sur Issa et côté gauche. Ça ressort, Luis Alberto, Felipe Anderson, la passe pour Zaccagni, il est passé. Zaccagni, Zaccagni. Le but de Zaccagni pour la Lazio, c'est passé sur un mouvement. L'Italien qui était en difficulté, qui parvient à donner l'avantage à la Lazio, 1-0. Le derby qui est lancé, enfin on l'attendait. Le mouvement est parfait et j'ai l'impression que la passe D elle est involontaire, hein. Mais en tout cas, ça profite à Zaccagni et l'ouverture du pied est parfaite pour aller loger dans le petit filet de Rui Patricio. Coup franc de Pellegrini. Il est bien parti. Deuxième poteau. Oh la tête. C'est rentré. L'égalisation de la Roma. Incroyable. Le but d'Abraham au contre son corps. Mais le derby est relancé. Pazzesco. Ce match, ce derby Pazzesco. D'uno à uno. Incroyable. Oh, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. C'est Mancini, je crois, qui était hors jeu, qui a été sifflé. Quelle douche froide en vrai pour la Roma. Romagnoli, Isaï, la déviation elle est superbe. La déviation elle est superbe. Luis Alberto, c'est du 2 contre 1. Luis Alberto qui va décaler. Quelle intervention. Quelle intervention de la part de Diego Llorente qui coupe la passe et empêche un but, je pense, pour la Lazio, clairement. Côté gauche, hein, toujours ça penche beaucoup côté gauche et côté droit pour la Roma. Matic qui récupère, qui décale Cristante. Il est côté droit encore, mais tout seul, complètement. Il revient derrière avec Abraham. C'est bien joué ça. Abraham qui décale Pellegrini. Pellegrini qui redécale Spinazzola. C'est bien joué. Il faut aller provoquer sur Maruzic. Spinazzola il revient à l'intérieur. Spinazzola le petit centre. Et c'est une claquette de Provedel. Est-ce que c'était cadré? C'est transformé en frappe. Et attention hein, là, tu vas pas trop être trop balle. Hein. Attention. Hein. Parce qu'il y a du monde côté là dans la surface. La Roma qui va pousser, c'est normal aussi en fin de match. El Shaarawy. Le sol d'El Shaarawy. Oh, Cristante qui a failli reprendre de la tête. Quel dommage. La défense de la Juve peut elle aussi être sous pression, hein. Clairement. Barella dans le plein axe. La frappe de Barella. Oh l'arrêt de Szczesny. Déjà une occasion pour l'Inter qui force tout de suite. Pourquoi pas rêver pour les clubs italiens hein, en général. Allez, Calhanoglu qui va aller chercher Lukaku dans la surface. C'est bien joué, Lukaku qui resserre Barella. Lukaku encore pour Barella. La remise. La frappe de Barella sur Szczesny. Oh, quelle 1-2 dans la surface entre les deux. Et faute sur Di Marco ensuite qui récupère le coup franc au poteau de corner. Là pour l'instant on est quand même sur un match beaucoup plus tactique entre deux tacticiens renommés, Simone Inzaghi et Allegri. Oula, attention parce que Rabiot qui a pu décaler Vlahovic. Vlahovic qui remet pour Rabiot. Attention, ça va se projeter. Rabiot qui va écarter à droite pour Kostic. Kostic dans la surface pour monter dessus. Mais faut monter dessus, Dumfries et Kostic qui marque le premier but. But pour la Juve. Kostic dans la surface, il est tout seul. Il a juste à croiser sa frappe. L'Inter qui le regarde frapper. 1-0 Juventus. Goal di Dumfries. Goal di Kostic. Al 23esimo. Mais comment Dumfries, les gars, il peut pas attaquer? J'essaierai de faire le match de l'équipe de France, c'est vendredi. Et la squadra azzurra, je pense que je ferai aussi. Le reste, je vais pas vous mentir, ça m'intéresse pas trop. Hein, ça m'intéresse pas trop. Le centre, Rabiot qui renvoie, ça reste dans l'air de jeu là à gauche avec Kostic encore. Faut serrer le centre de Kostic pour Soulé. Oh, ça passe à côté, mais il y a beaucoup d'espace dans la défense de l'Inter. Dumfries qui va centrer, non, il préfère ressortir sur Barella, c'est pas mal joué. Le centre de Barella, deuxième poteau, il n'y a personne hormis De Chilio qui renvoie. Sur Calhanoglu qui commet une faute, mais avantage laissé sur Locatelli. Locatelli qui va passer par la gauche intelligemment. Et De Chilio qui va pouvoir se projeter, le piston italien. Il va servir Fagioli, attention c'est bien joué, il y a de l'espace à droite. Fagioli va pouvoir centrer, le centre de Fagioli. Et Kostic s'est sauvé, ça reste en Vlahovic, non. C'est dégagé par Dumfries, faute sur le néerlandais. Et encore une fois on a failli assister à une grosse occasion pour la Juve. À gauche Acerbi, Barella qui va centrer vers Dumfries. Lukaku, la tête de Lukaku qui passe à côté. Darmian, Barella, Dumfries, la bonne passe vers Lautaro là pour Lukaku. Bon mouvement collectif, Lukaku qui va garder le ballon.
Il faut servir Barella, c'est fait, c'est bien joué ça avec Barella qui a de l'espace côté droit. Nico Barella, le centre de Barella, deuxième poteau vers Di Marco. La reprise, c'est contré Brozovic. Ensuite en seconde là. Là, cette seconde mi-temps, on se fait bouffer au milieu de terrain. Là, tu vois encore qu'il y a Fagioli qui est tout seul dans l'axe. Fagioli qui va servir Soulé, c'est bien joué. Soulé dans la surface, qui resserre Fagioli. Mauvaise remise, qui force le jeune Italien à reculer. Ça vient finalement jusqu'à Locatelli. Locatelli pour Vlahovic. Vlahovic pour Soulé, la frappe de Soulé manquée, ça reste dans les pieds de l'Argentin. Il décale Locatelli, la frappe. Et directement sur Onana en deux temps. En demi uniquement. Ah ok, je savais pas. Après, je te mens pas, j'y comprends rien. Hein. Oh, attention, Fede Chiesa qui est parti. Là, c'est du 3 contre 4 pour les joueurs de la Juve. Chiesa dans l'axe, il va faire la différence tout seul. La frappe de Chiesa qui passe à côté. Pas de lion au milieu de terrain, pas trop en tout cas. Là, peut-être Mkhitaryan, le crochet, il garde le ballon. Mais récupéré. Encore par l'Inter. Lautaro qui va décaler Dumfries. Dans la surface, Dumfries le centre. Sauvé par Gatti. Oh, c'était encore une bonne occasion là. Et la Juve qui part partir. La Chiesa qui lance Kostic à gauche. Il a le ballon, le Serbe. Et il y a de l'espace pour les joueurs de la Juve. Attention aux représailles pour l'Inter. Kostic qui va dédoubler avec Rabiot. Il y a de la place. Le centre de Rabiot. Renvoyé par Cherby directement sur Kostic. La frappe de Kostic. Oh, ça passe à côté. Il faudra peut-être des changements là pour Mister Inzaghi devant. Même si c'est vrai que Dzeko Correa ça fait pas rêver, mais un peu de monde devant c'est toujours bon. Et attention le bon tacle là, il n'y a pas de faute de la part de Locatelli, c'est du 3 contre 2. Vlahovic qui va provoquer, Vlahovic qui va décaler à gauche pour Chiesa, il est passé. Le centre de Chiesa et Onana qui la sauve devant Locatelli. Brozovic côté gauche, Brozovic encore, Brozovic. La talonnade c'est bien joué pour D'Ambrosio. Qui a le temps de centrer pied gauche pour Dzeko. Ça vient sur Correa. Encore Brozovic qui garde le ballon. Mkhitaryan, la frappe de Mkhitaryan. Oh la frappe croisée qui passe à côté, mais c'était bien joué,